Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zeglobation. Donc, suite de la boîte aux questions, c'est qu'il y avait le paquet. Donc j'ai mis, ah, vous l'aimez celui-là. Ah, celui-là, vous l'aimez celui-là. Je le sais, je le sais. Eh ouais, je le sais. Donc, suite de la boîte aux questions, donc si tu ne connais pas la méthode, tu me poses des questions, je mets le lien en bas dans la boîte aux questions. Et moi, je te réponds en vidéo. Je te dis, il y a le paquet. Ok? Allez, on va pas tarder, on va les bombarder de suite parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et comme j'ai pris pas mal de retard, alors si je m'envole, t'inquiète pas, il y a beaucoup de vent. Hein. Et oui, il y en a le sud, garçon, il faut faire la planche à voile un petit peu, ou du kite, tu vois, donc ça bouge de partout. Allez, Team Tika, salut Bruno, je voulais savoir si tu penses que les jantes Mavic Cosmic Elite sont bien pour la montagne et que le cul te pèle. Oui, c'est des... Tu connais mon avis sur les Mavic, d'accord? Mais les Cosmic Elite, oui, je les avais, moi, c'était une des premières roues pour mon route. Hein. Non, c'est très bien comme roue pour la montagne, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, c'est le bon rapport qualité-prix à la rigueur. Allez, Liévin Gaëtan, salut Bruno, j'aimerais savoir ce qu'apportent réellement des roues carbone par rapport à des allures, rigidité, inertie, freinage, etc. Ben, c'est un autre monde, garçon. Au niveau rigidité, bien sûr, quand tu te mets en danseuse sur de l'alu, l'alu, je ne le sens pas bien sûr, mais se déforme un petit peu, tandis que le carbone, lui, il ne bouge pas, quoi, tu vois. Donc c'est vachement beaucoup plus rigide. D'ailleurs, tu le sens au can, hein, beaucoup plus rigide. L'inertie, comme souvent les roues carbone ne sont pas profilées, ça existe, Mavic bien sûr font ça, donc tu as la bande de freinage en alu et tu as la hauteur de jante en carbone ou en plastique, parce que j'en ai même vu en plastique moi, tu vois. Donc les carbones, tu as de la hauteur, tu vois, 38, 40, 50 voire plus, donc tu as une meilleure pénétration dans l'air par rapport à de l'alu, à la taille basse bien sûr, tu m'as compris. Et le freinage, alors là le freinage, maintenant les roues carbone commencent grâce à la bande de freinage, bon chacun a son Mavic a son truc, Fulcrum a son truc, tu vois. Maintenant franchement, moi sur mes Fulcrum, je freine, je veux dire, aussi bien que les alus, que mes alus. Tu vois, j'ai pas senti de différence, franchement. Voilà. Le seul truc sur les roues carbone, le truc c'est le patin, quoi, tu vois. Alors moi les patins, c'est les patins Campagnolo rouges. J'ai essayé des patins, j'ai pas trouvé mieux. Ouais, je suis désolé, je n'ai pas trouvé mieux. D'autres qui freinent bien, mais alors tu fais 3 gros freinages, t'as plus rien. Hein. Donc c'est vrai que les full chrome, j'avoue que les Campa, c'est pareil, c'est les mêmes, les rouges, ça freine super bien. Donc voilà un petit peu la différence entre les roues alu et roues carbone. Voilà. Alex Santo Fra, salut Bruno, j'ai repris le vélo depuis début août, après 11 mois sans faire un seul tour de pédale. J'aimerais bosser l'endurance, mais chez moi c'est l'Auvergne. Mais c'est beau l'Auvergne, les montagnes et tout. Et mes parcours sont très vallonnés et ça me pose problème pour garder ma FC Max en dessous de 80% dès que ça monte. Comment je dois faire pour garder ma FC Max à 80% dans les côtes? Pour info, j'ai 39 ans, je fais un 80-67 kg. Oh, t'es light en plus. Oh. Et je possède un home trainer, mais se taper 100 bornes sur home trainer, franchement, c'est lourd. Mais c'est pas très lourd, c'est pas si lourd, c'est très lourd. 100 bornes sur home trainer, faites fou quoi. Merci pour ta réponse. Ben, si tu montes tes rapports, mon grand, tu veux rester à 80%, tu tombes, si tu la plaque, eh bien, tu tombes sur un petit plateau et derrière tu montes. Tu peux toujours monter une brosse même à 10%, à 80%, c'est derrière tes rapports. C'est tout, et ton tour de pédale. Voilà, parce que je pense que tu dois te focaliser entre tours de pédale, tu dis il faut que je reste à 80 tours de pédale, tu vois, et il faut que je reste à 80%. Je fais ça comme ça. Et bien sûr, comme ça monte, et comme tu arrives, mais tant pis, au lieu de rester à 80 tours, tu passes à 70. Il n'y a pas. C'est à toi de gérer ton effort, à toi de gérer ton rapport. Simplement. C'est tout. Je vois pas de quoi. Moi, des fois, je fais des sorties. J'étais en hiver, sortie endurance. Il ne faut pas que je dépasse 75-80%, grand max. Et je peux dire que ça monte. Eh bien, je ne dépasse pas 80%. Et par contre, derrière, je monte. En bas, petit plateau, et puis voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de. Voilà. Team Duf, salut Bruno, petite question technique. On dit de ne pas croiser la chaîne. Étant plus à l'aise à grimper sur les grands plateaux, mais forcément j'ai tendance à monter sur les deux
dernier pignon de la cassette. Ouais, donc tu croises à mort. Il y a évidemment un risque que ça lâche. Pour info, je suis sur le 48-32. Attends, 32 quand même. Et 11-34 pour la cassette. Ouais, oui, d'accord. Vélo gravel pour l'utilisation polyvalente, mais surtout rando avec des potes porte-bagages arrière et chargé comme un mulet. Merci à toi pour ta réponse et merci pour tes vidéos. Bah non, fais croiser, tu la casseras pas la chaîne, tu vois. Par contre, tu vas la bouffer. Voilà, ça, c'est sûr que tu vas plus passer de chaînes que les gens qui croisent pratiquement pas, quoi. Voilà. Seul truc, c'est que tu vas niquer, tu vas user plus la chaîne. Voilà, c'est tout. Simplement. Casser, je pense pas, tu la casseras pas la chaîne. Donc voilà. I love Blue Job. I love Blue Job. Hola Bruno, vu que la team Wiggins s'arrête mi-septembre, est-ce que ton pote Willy va être au chômage? Ah, toi tu me suis. Alors, oui, septembre, donc ce mois-ci, donc il est en contrat jusqu'à la fin du mois, donc chez Wiggins. Là, il est en stage pendant 3 mois avec Ineos, son ancien patron, donc bon, il s'est... Hein, donc là, il est sur la Volta, là, donc. Non, alors moi je suis d'entrée, il ne sera pas au chômage. Il ne sera pas au chômage. Il ne sera pas chez Ineos, je vous le dis de suite. Mais il a d'autres ouvertures avec la Fédé anglaise et une autre équipe. Voilà. Lui, sûr qu'il serait intéressé donc dans une équipe, Ineos ou autres. Bon, Ineos ne prend pas. Ok, donc c'est next. Stage et conneries à la rigueur, mais bon, next. Parce que lui, bon, voilà, c'est vachement contraignant de, ben, t'es jamais chez toi, tes amis, ben, t'en as très peu à part les mecs des équipes, tu vois, il y a encore, voilà, c'est comme au travail, tu vois, il y a les bons éléments et c'est, comme je dis, partout, il faut toujours le pourcentage de cons, tu vois. Et voilà, tu as les pourcentages de cons que tu en as au boulot, tu en as avec tes amis, tu en as dans ta famille même peut-être, tu vois, sûrement d'ailleurs. Et donc voilà, donc ça le bande un petit peu, donc il aimerait à la rigueur un petit peu se poser, tu vois, et faire son truc tranquillou. Il voudrait même essayer peut-être voir, faire coach, coach sportif, tu vois, pour les particuliers, ou enfin, il ne sait pas. Mais non, il ne sera pas au chômage. Mais à la rigueur, peut-être il va rentrer dans la Fédé anglaise, donc être un entraîneur pour la Fédé anglaise. Mais ça, c'est vraiment entre parenthèses. Donc voilà. Mais je vous tiendrai au courant, t'inquiète pas, mais il ne s'arrêtera pas de pratiquer dans le monde du vélo. Parce qu'après, voilà, pour entrer dans une équipe, en tant qu'entraîneur, il faut que tu montes ton dossier, ce que tu vas apporter à l'équipe. Tu vois, donner des nouvelles méthodes d'entraînement, donner, tu vois, des trucs, épreuves à l'appui, etc., etc. C'est vrai que Willy, il est très en avance avec son temps. C'est pour ça que c'est un super mec. C'est pour ça qu'on s'entend bien, parce que quand moi, il connaissait pas la Kenaton, c'est mon entraîneur. Et c'est vrai qu'il a essayé lui-même, il me dit putain, c'est pas mal ton truc. Je dis ben ouais, tu vois, je pensais que tu connaissais, il connaissait pas. Tu peux pas tout connaître non plus. Hein. Le PMA R3, il connaissait pas. Donc c'est moi qui lui ai fait découvrir. Il m'a fait découvrir des choses. Ok, je lui ai fait moi je suis dans un monde de bulbite, tu vois, entre guillemets, mais comme je m'informe beaucoup, quand j'ai fait ma formation, pareil, j'essaie un petit peu de chercher. J'aime bien être, voilà, de fouiner, je suis passionné à fond, je suis de longue sur les forums. Français, il n'y a rien, hein, je ne suis pas sur les forums français parce que c'est bidon chez nous. Hein. Mais beaucoup, Angleterre, Belgique, tout ça, c'est un autre monde, tu vois. Donc voilà, tu vois, c'est un peu le truc. Donc je tiendrai au courant où il est. Peut-être il restera chez Ineos. Qui sait, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de... Ça move, tu vois, là-bas, chez eux. Donc, je ne sais pas. Donc, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, VTT, bike, route. En tout cas, merci I Love pour lui. Hein. Je te fais la bise, de ma part, et tu lui fais la bise. VTT Bike Route 21. Bonjour Bruno, que penses-tu de l'entraînement croisé, course à pied, cyclisme, continue comme ça avec tes vidéos? Elles sont géniales et que le cul te pèle. Alors VTT Bike, le seul truc qui va t'apporter course à pied vélo, c'est parce que
la course à pied c'est un sport d'endurance, donc ça te fait marcher la pompe, tu vois. Mais après réellement pour le vélo, musculairement, si tu préfères, ça t'apportera rien parce que tu ne travailles pas les mêmes muscles. Voilà. Tu vas juste faire travailler ton cœur. Voilà. Ça va te changer, ça va te sortir du vélo. Voilà. Psychologiquement, etc. Mais après réellement pour le vélo, ça apporte rien, quoi. C'est juste une manière un petit peu de te changer les idées. Qui fait du bien aussi, attention. Hein. Ça fait du bien de changer d'idée aussi. Hein. Nicolas Fernandez. Hello Bruno, merci d'avoir répondu à une de mes précédentes questions et en voilà une autre. Et les mecs, vous grattez. Et on vous donne ça, tu prends ça. Mais comme dit Coluche, mais tu le prends. Eh oui, mais tu as bien raison, con. J'ai acheté des roues full chrome Speedy 40 carbone d'occasion et je recommande fortement. Eh oui. Elles étaient déjà équipées de chambres à air Tubolito. C'est les fameuses putain, la gorge. Chambre à air orange, tu sais, c'est vilain. Je viens de te dire que les Tubolito éclatent facilement si elles chauffent trop lors du freinage. Et je me sens plus en sécurité quand je redescends un col. Je ne veux pas m'en séparer quand elles sont légères. Je gagne 160 grammes sur les deux roues. Oui, je sais. Par rapport à des chambres conventionnelles, je suis plutôt bon descendeur, n'utilise pas trop les freins et je pèse 70 kg. Donc tu es assez light. Penses-tu que je dois retourner à des chambres à air conventionnelles? Que penses-tu des Tubolito? Merci pour ta réponse, porte-toi bien. Alors moi j'avais essayé ces chambres. Après je ne sais pas en quoi elles sont faites. Hein. Je pense qu'elles sont faites pareil en matière, en latex, on les connaît comme ça, et on sait très bien que le latex, par de fortes chaleurs, elle pète, tu vois. C'est con à dire, hein, mais à la rigueur, si tu fais pas de boss, tu dis bon les bosses maintenant c'est fini, ou quoi, je le garde, et quand tu vas faire des bosses, tu dis bon allez je vais grimper, c'est con, il faut tout démonter, je passerai plutôt sur les chambres à air classiques, tu vois. Tu vois, mise en sécurité, c'est mieux, c'est mieux, plus solide. Voilà, pour être sûr, tu vois, dans la tête, au moins tu es tranquille. Voilà. Artus, salut Bruno, quand on a 14 ans, est-il vraiment nécessaire de faire des entraînements ou rouler 85 km suffit? S'il faut faire des entraînements, on doit faire lesquels? Pour rappel, je ne suis pas licencié et je fais des sorties de 70-80 bornes tout seul, 25-27 de moyenne. Ben, ben non, 14 ans, mais si tu fais faire tes sorties à 80 bornes, si toi ça te suffit, fais des sorties à 80 bornes. Voilà, si tu 14 ans, tu es un genou, donc tu n'as pas de club, je pense pas que tu fasses donc des compètes, je sais pas. Si c'est pour toi perso, tu fais ce que tu veux. Après, c'est vrai que 80 bornes, 25-27 de moyenne, 14 ans, ouais, tu peux aller plus vite quand même, hein, un petit peu plus vite. Hein. Mais bon, 80 bornes, après tu n'as pas dit le D+, non plus. Hein. Si tu fais 27 avec 3000 de D+, on est d'accord, tu es un champion. Hein. Non mais 100 bornes, c'est je vais m'envoler là. C'est pas obligé, mais ouais, 80 bornes au moins. D'accord? Allez, Alexandre Malige, salut Bruno, pourrais-tu nous partager tous tes entraînements à partir de ta reprise cette année? Car j'avais compris que tu feras un entraînement inversé et j'aimerais le faire en même temps que toi. Merci pour ta réponse, ton concept d'interaction avec ta fin de la question. Non, oui, donc je vais faire une vidéo et je vais tout vous expliquer au sujet de mon entraînement inversé. Tout. Voilà. Et ceux que donc tu n'auras qu'à me suivre sur Strava, peut-être que tu me suis déjà, et tu verras tout ce que je fais. D'accord? Alors tout ce qui est donc spécifique, attention, tout ce qui est spécifique, donc je le redirai, ce sera fait sur un home trainer. Je ne le fais pas sur la route parce que tu ne peux pas bien le faire. Tu es toujours emmerdé par un stop, par une voiture, par n'importe quoi. Donc tout le spé se fera sur home trainer. D'accord? Donc vous pourrez suivre en permanence tout ce que je fais. Voilà. Vince Sansi, salut Bruno, concernant les exos sur trainer, pourrais-tu donner une info sur le réglage de ce dernier? Sur le mien, je peux paramétrer un pourcentage de côte ou une puissance à développer. Pour faire la Kenaton ou le gymnase, quel pourcentage de côte dois-je paramétrer sur le trainer? Super tes vidéos, continue comme ça et que le cul te pèle. Alors moi, c'est simple. Moi, le réglage sur l'home trainer, moi, il est à 0.
ok, tout ce que je fais dans l'Akhenaton est à 0, sauf que je suis sur le 11 derrière, 50-11 ou 52-11. On est d'accord? Si c'est pour monter ta résistance sur un traîneur et que derrière tu es sur le 13 ou le 14, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Donc moi je fais tout à droite en fait. Et sur le Jimenez que je ferai sûrement la semaine prochaine. Je ferai la vidéo sur home trainer du Jimenez. Et je suis un canne quand même. Mais bon. Donc tout à droite. Voilà. Donc je mets résistance à 0. Tout à droite. Il y en a assez, hein, tout à droite, d'accord? Parce que quand tu tapes 1 heure d'Akhenaton, je l'ai fait en 52-11 la semaine dernière. Je peux te dire que les 110 tours, sur le 11, j'étais pas, hein, je suis monté jusqu'au 13. Hein, et même les 120 tours, même les 132 tours, j'ai pété complet. Donc c'est assez rude. Hein. Jean-Marc Fournier, bonjour Bruno, je voudrais savoir pour une bonne paire de roues de VTT, faut-il prendre alu ou carbone? Déjà, je te réponds, c'est alu, carbone, c'est next. Et toi, tu avais fait un montage à la carte. Ouais. Pourrais-tu me dire un peu plus au sujet du matériel que tu avais mis pour ta roue, s'il te plaît? Merci, que le cul te pèle. Alors moi, mes roues, c'était le moyeu, c'était un moyeu hop. Les roues, c'était des no-tubes, c'était les ZTR. Tu vois, je me rappelle encore, des ZTR avec des rayons DT Suite Sapin. Voilà, c'était à peu près 800 balles, je crois, la paire de roues alu. Voilà. Par contre, là, rien que le moyeu, tout ça, c'était notre monde. Hein. Oh, là, c'était, voilà, tout simplement. Donc, nos tubes, c'était les LTR. Après, nos tubes, ils font plusieurs cercles différents. Donc, selon si tu fais de la DH, si tu fais de l'enduro, etc. Et après, voilà, moyeu hop, voilà, donc ça a à peu près 800 balles, tu vois, la paire de roues. Ce qui correspond à peu près à une paire de roues que tu achètes sur le marché. Hein. C'est notre monde, hein. Moi je peux te le dire. Hein. Donc voilà. Thomas Cheux. Oh, il m'a répondu lui. Bonjour Bruno, merci pour tes conseils. Je fais de la force entre 60 et 70 tours en danseuse dans les côtes. Sinon, j'ai vraiment mal au genou gauche. J'ai une autre question, une idée de vidéo. S'étirer après sa sortie de vélo, car perso, je nettoie mon vélo, puis je me goinfrer, je ne sais pas quoi faire pour... Il me semble que j'avais répondu à ta question, toi. Sans être pro, comme ça, petite astuce pour être en forme le lendemain. Alors moi, déjà pour se mettre, j'ai fait de la force entre 70 tours en danseuse dans les côtes, sinon j'ai vraiment mal au genou. Parce que tu as mal au genou, peut-être que tu as un problème au niveau de hauteur de selle. Donc je crois que je vais répondre à ta question, toi. Et après, s'étirer, je me tire souvent le lendemain. Moi. Si je le fais le matin, ou enfin le lendemain non, ou l'après-midi. Voilà, tranquillement, tu vois. Voilà, mais je crois que j'avais répondu à ta question, toi. Il me semble. Il me semble. Donc voilà. François Antune, salut Cyclopassion, je kiffe tes vidéos, j'ai vraiment progressé avec tes vidéos. J'aurais une question à propos des gels et les barres énergétiques. Tu nous conseilles lesquels les barres ou les gels les plus efficaces en sachant que je fais du triathlon. Merci encore pour tes vidéos. Alors pour les barres, j'utilise les barres Cliff, d'accord. Donc elles sont assez grosses, elles sont super bonnes, elles sont un peu plus chères que les autres, mais je savais que j'utilise pas mal ces barres. Donc Cliff. Ensuite pour les gels, alors les gels, les bons rapports qualité-prix, ce sont les gels de chez Decat en fait, les longues distances là. Moi j'utilise ça. Voilà, j'utilise un gel. C'est le bon, tu as le bon ratio. Tu as un des milliers. Bon, c'est les petits gels par contre. Hein. Ou après tu as les gros gels. Si avec la petite tétine que tu as dessus, tu vois, c'est les gros gels. C'est que ça c'est pas mal parce que sur un truc comme ça, tu as l'équivalence de 2 gels. Tu vois, et c'est qu'ils font aussi assez bien le job. Voilà, donc D4 pour les gels D4 et après pour les barres, moi j'utilise des Cliff. Donc je commande sur internet hein, parce que ici tu n'en as pas quoi. Voilà, barre Cantal Plus. Salut Bruno, je vais aussi faire le Grand Fondo Mont Ventoux et je ferai le parcours 80. Non, moi je fais le gros, je fais le 130. Ça serait bien de pouvoir se croiser et pouvoir, le monde qu'il va avoir, discuter un petit peu, continue comme ça, tes vidéos sont au top.
À bientôt et bien sûr que le cul te pèle. Sinon, petite question, que penses-tu de la spiruline ou de l'acérola? Eh bien, moi j'utilise de la spiruline. D'ailleurs, c'est un petit moment que je n'en prends plus parce que j'en ai plus et j'oublie de commander chaque fois. Donc, moi j'utilise la spiruline principalement. Bon, là non, je vais en rattaquer. Non, non, c'est très bien. Donc, je prends spiruline et de l'acérola. Donc, l'acérola, c'est pour la vitamine C aussi. Non, ben, écoute, c'est spiruline en cachet, mais je pense que je vais refaire une vidéo là-dessus parce que je l'ai supprimé l'autre, sans faire exprès. Donc je referai une petite vidéo là-dessus. Donc moi je suis la spiruline, voilà. Et la vitamine C, parce que si tu as la spiruline, tu n'as pas la vitamine C. D'accord. Donc 8, il s'appelle 8. Salut Bruno, je voudrais savoir si une selle trop haute peut faire mal au cul, au périnée. Merci d'avance et que le cul te pèle. Ben non. Je pense pas, non. Te faire mal au cul, non. Te faire mal au genou, au canne, oui, mais au cul, non. Voilà. Mathieu Clavy, salut Bruno, j'aimerais avoir ton avis car pour un premier vélo en carbone, j'hésite entre le Van Rysel en Shimano 105 à 1006 et le Canyon Ultimate CF SL 7.0 également à 1006 en Shimano 105 et même roue que le Van Rysel Mavic Axiom. Ma question serait le meilleur cadre entre ces deux vélos afin d'avoir une orientation dans mon futur achat. Merci d'avance pour ta réponse et surtout que le cul te pèle. Le truc c'est que voilà, le Van Rysel, le cadre en lui-même c'est un très bon vélo, d'accord, le cadre il va super bien. Le truc voilà, c'est que si tu achètes du Decathlon, d'accord, si tu achètes du Van Rysel, si un jour tu veux le revendre, si un jour tu veux t'as flashé sur un vélo dans une boutique ou quoi, on va te le reprendre une misère, d'accord, 1006. Ton vélo il a un an, je connerie, il est super en état, le vélo va te prendre 800 balles, tu vois, ou 700 euros. Voilà. Si tu prends le Canyon, par exemple, on va te le reprendre peut-être 1000 euros. Tu vois. Après, si le vélo, tu le gardes, tu s'en branles, tu veux le garder jusqu'à tu vas le tirer. Perso, si tu fais pas trop de mécanique ou quoi, je partirais plutôt sur le Van Rysel. Voilà, je ne veux pas être emmerdé niveau mécanique parce qu'il y en a qui vont au Canyon, tu vois, ils ont un peu peur. Si j'ai un problème avec des railleurs ou quoi, t'inquiète pas, tu vas avoir un magasin, tu vas chez Decathlon, ils vont te le régler les mecs, hein. Mais tu vas payer bien sûr, hein. Mais voilà quoi. Donc tu vois un peu le truc, c'est dans le futur. Voilà. Si après tu veux le garder le tu t'en fous, bah, tu prends le Van Rysel, il n'y a pas de souci. Philippe Garmin, salut Bruno, donc je suppose que tu roules avec un Garmin. Ok. Salut Bruno, merci pour tous tes bons conseils et ta bonne humeur méridionale. Étant un exilé varois dans les Ardennes depuis 20 ans, tes vidéos me réchauffent et me rappellent mon enfance quand j'habitais à Valras-Plage. Ah bon? Tu habitais de Valras? Parce que j'ai grandi à Valras, je suis valracien à la base, d'accord? Donc, peut-être qu'on se connaît. 58 ans. Ah, se connaître de vue peut-être alors. Tu vois. Bon, fini le cirage de pompe. Humour. Voilà ma question. J'ai 58 ans, bien tassé. J'ai repris le vélo cette année après 3 ans d'arrêt pour des petits problèmes de jeunesse et d'usure. Quel entraînement dois-je faire pour du vélo plaisir et sportif quand même? 1m78, 90 kg et j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans. Rien à voir avec ma santé, merci à toi et que le cul te pèle. Donc déjà, premier truc, comme je dis 50 000 fois, tu es trop lourd. Tu le sais. Bah ouais, je sais que tu le sais. 1m70, 80 kg, il faut que tu perdes au moins 10 bombes. Déjà. Et donc, pour faire du vélo plaisir, donc, il faut que tu ailles rouler. Tu te mets à peu près 90 tours de pédale. Donc, il faut bien sûr un capteur de pédalage et cardio, d'accord. Et il faut que tu sois aux alentours de 75 à 80% de ta FC max, d'accord. Et tu vas rouler plaisir, donc on va faire ça en endurance, d'accord. Et tu vas voir que au fur et à mesure, tu vas perdre du poids, tu vas te sentir encore mieux sur le vélo et là tu vas devoir commencer à progresser, là, à faire, je veux dire, de la paiement, à faire de la force, à faire de la puissance, etc. etc. Et là, tu vas te mettre le doigt dans l'engrenage et tu vas faire comme nous.
Voilà, voilà. Après, tu vas voir, voilà, tu vas finir, tu vas être comme ça. Donc, il faut que tu fasses voilà, d'abord du vélo plaisir. Ben oui, il faut perdre du poids, mon garçon. Voilà. Donc, problème de jeunesse et d'usure, oui, c'est peut-être, voilà, il faut que tu partes rouler. Plaisir, tu vois, pas que ce soit une contrainte, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on arrive dans les jours, il va faire un petit peu plus froid, il y a du vent, ça caille dehors, il pleut. C'est pour ça que je vous dis tous d'acheter un home-trainer. Si tu veux garder la forme pendant l'hiver, tu vois. Parce que des fois, moi des fois, quand tu as, ben, tu connais, hein, quand tu as une semaine ou 15 jours, tu as 80 km/h de vent, ben, tu ne fous pas le vélo dehors. Hein. Donc home-trainer, home-trainer, home-trainer. Si tu ne roules pas pendant 15 jours, tu es mort. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Donc tu sors, voilà, il te faut tout ça pour sortir. Joachim Bayon, je vais m'envoler. Salut l'ami, j'aimerais te demander conseil pour l'achat d'un vélo. Et décidément, je vais ouvrir ma boutique moi. J'ai 19 ans, je suis étudiant, 1,64 52 kg et 1,64 entre 52 et 58 kg. D'accord. Donc 52 l'été, 58 l'hiver, c'est ça? Et ouais, aligot saucisse, raclette, tartiflette, ce que tu veux. T'inquiète pas, on est tous pareils. C'est la saison, tu vois, je continue. J'ai un profil de grimpeur. 1,64 52 kg. Je dis pas tout à fait quand même. Hein. Tu es plus grimpeur qu'un sprinter, on est d'accord. D'accord. J'ai un budget de 1002 à 1005. Je possède actuellement un Gitane Match 200, donc un vieux truc à lui de 12 kg, sans pédale automatique. Ouais, la blende quoi. Je me débrouille assez, mais je veux en prendre un vrai et essayer la compétition. Je pense prendre un cadre carbone. Me conseilles-tu une marque? Je regarde Orbea ou le Look, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Et vu ma question n'est pas assez longue, quelles chaussures me conseillerais-tu? Désolé pour être si long, merci pour ta réponse. Et n'oublie pas l'ami que le cul te pèle, mais j'oublie pas. Donc oui, donc tu es plus grimpeur, d'accord, 52 kg. Tu serais plus grimpeur, c'est encore 2 kg de moins, tu vois, il faut que tu arrives à 50, tu vois. Là, ça fait, ouais, tu as 10 kg de moins, 54, ouais, 52 kg, bref, allez, ça va. Ouais, reste comme ça, 52, peut-être 50, peut-être tu as tiré un petit peu trop dans les muscles. Ouais, 52 c'est bon, 52 c'est ton seuil de bas, d'accord. Ouais, 19 ans, oui. Oui, donc le vélo, c'est une marque, combien tu as 1500 €. Ouh, 1500 € c'est charrette quand même. Donc moi je te conseillerais plutôt de partir sur l'occasion. Voilà, sur l'occasion, tu peux avoir des très bons vélos. On arrive en fin d'année, là les mecs, il y a un nouveau vélo qui arrive, donc ils font les reprises, tout ça. 2005, je te conseillerais d'aller plutôt sur des vélos d'occasion. T'inquiète pas, ils sont en bon état, hein, les mecs. Et à 1005, tu peux te faire plaisir. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un Cannondale, un Super 6 HM, dans le modèle haut de gamme, à 1005, équipé en full Tegra. Donc là, je peux te dire que tu as un super bon vélo, à 1500 €. Tu vois, donc regarde le marché de l'occasion. Voilà. Et tu verras que 1005, tu en trouves. Hein. C'est pour moi, le truc pour monter aux arbres d'occasion à 1005. Moi, je suis Cannondale Super 6, c'est beau. Voilà, HM, alors mon pauvre, tu vas monter aux avions avec ça. Ah ouais, ça. Après, l'Orbea, le Look, je connais pas. L'Orbea, la marque, je connais bien sûr. Hein. L'Orbea, je connais pas. Les Look, ouais, pourquoi pas. Mais voilà, la référence, voilà, c'est des canons, quoi. Hein. Je crois qu'elle a été élue 2 ou 3 fois meilleur cadre au monde, tu vois. Donc, voilà, essaye de chercher là-dessus. Sinon, repose-moi la question, hein, Joachim, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu hésites entre deux. Allez, hein, combien on est à 29 minutes. Allez, je fais la dernière. Nicoco 113. Hello Bruno, je suis à la recherche d'un entraîneur connecté pour avoir profité du Swift. J'ai vu un modèle de chez Decathlon Elite Aleo Smart. Voir si cela convient-il ou bien prendre un autre modèle. Serais-tu pour l'entraînement peu intensif? Ça serait pour l'entraînement peu intensif. Juste pour continuer pendant l'hiver à éliminer mon gras. Bah ouais. Que le cul te pèle, continue comme ça, super concept. Ouais, ben il faut qu'il soit surtout connecté, quoi. Après, ça dépend le budget. Si je connais pas l'Elite Aleo Smart, mais bon, je suppose s'il est connecté
connecté Bluetooth, ANT+, etc. et que tu peux le mettre sur Swift, prends-le. Bah oui. S'ils ne prennent pas, ben c'est mort. Ok l'ami. Allez, fin de cette, je téléphone qui sonne. Fin de cette vidéo. Donc j'espère bien avoir répondu à toute vidéo. Et bien sûr, que le cul te pèle. Allez, bise, ciao ciao. Peace.